Chers amis jardiniers, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons encore une belle vidéo pratique car nous allons tester 3 outils de jardinage pour enlever les chardons de votre pelouse. Voici l'affaire. Ma copine était en vacances. On peut voir ici qu'une très belle prairie fleurie s'est formée au fil de son absence. Mais on peut bien sûr comprendre, bien que ce soit très bon pour le monde des insectes, que l'on veuille marcher pieds nus ici. Et vous pouvez imaginer si vous marchez maintenant sur la pelouse de la rosée. Pieds nus, les enfants courent ici et on ramasse une sorte de chardon juste dans le pied. C'est évidemment tout sauf agréable. Alors aujourd'hui, j'ai une sorte de houe japonaise. Elle est vraiment bien affûtée. On va l'essayer. Ensuite, nous avons ici un arrache mauvaises herbes avec lequel on peut pénétrer dans le sol. Il a une petite encoche que je vais appeler un point de levier. Et avec ça, on peut théoriquement extraire les chardons. Voyons comment ça marche et nous avons ici un grand arrache pissenlit. Voyons simplement en détail comment ces 3 outils fonctionnent individuellement et comment je peux le mieux enlever les chardons embêtants de la pelouse. Je dirais que nous commençons ici avec la binette japonaise et nous prenons d'abord un petit modèle pour commencer. Il est très important, lorsque vous utilisez un outil de jardinage comme celui-ci, de voir que c'est vraiment très tranchant. Alors, il ne faut bien sûr pas le faire comme moi, pieds nus. On se met de préférence les jambes écartées, et puis on creuse doucement ici, en essayant d'extirper le chardon de la terre sans trop de difficulté, en faisant attention. Donc, le problème avec les chardons, c'est que vous voyez ici, les chardons ont cette racine pivotante qui va profondément dans la terre. Cela signifie que si j'ai maintenant une arête de coupe comme celle-ci, vous pouvez imaginer que des petits morceaux resteront toujours dans la terre et de nouveaux chardons repousseront petit à petit. Il faut en être bien conscient, c'est vraiment très bien de enlever les racines superficielles. Quand on voit ça de cette manière, on peut vraiment bien les enlever ici. C'est plutôt pas mal, mais je crois sincèrement que pour les racines de flèche, ce n'est vraiment pas le bon choix, même si je trouve l'outil vraiment très sympa. Mais je pense que pour arracher les mauvaises herbes, ce n'est pas vraiment l'idéal. Alors, regardons l'outil de jardinage suivant. C'est un désherbeur. Voilà à quoi il ressemble. On l'enfonce dans la terre. Comme je l'ai dit, cette encoche sert de point de levier et permet de soulever et d'extraire les chardons. Cela signifie que nous pourrions suivre la racine pivotante directement et ensuite arracher le chardon par le haut. Voyons si nous trouvons un beau chardon ici. Voilà un très beau spécimen de modèle. Elle sort de la terre ici. Pour la déterrer, il faut piquer à côté de la plante, tout en évitant soigneusement d'abîmer les racines délicates. Piquer, voilà, nous allons le faire maintenant. Donc je descends juste ici. Ça marche déjà pas mal avec un peu de force. Puis, j'appuie ici et je peux faire levier pour sortir la dislie. Alors, comme nous pouvons le voir, nous avons déjà réussi à extraire une bonne partie de la racine pivotante. Alors, je dirais que ça fait quand même une meilleure impression que la houe japonaise. Nous allons essayer avec une plante plus grande, qui a bien sûr déjà formé une racine plus forte, comme ceci par exemple. Voyons voir ensemble. D'accord, c'est encore la même chose que précédemment. Nous observons attentivement où la plante sort de la terre. Juste à côté, nous piquons. Nous rentrons ici. Et les chardons sont toujours un signe que votre sol est compacté. Ce n'est pas étonnant. Les travaux ont été finis 1 an à l'avance. C'est encore bien compacté ici. On le remarque aussi quand on entre. Mais, vous voyez, j'ai vraiment bien réussi à l'enlever maintenant. Bien sûr, pas tout à fait complètement, mais presque. Eh bien, je crois qu'un petit bout est resté dans la terre. Mais c'est quand même déjà nettement mieux que le râteau de jardin japonais, qui était très peu pratique et inefficace. Avons-nous réglé ça? Maintenant, nous avons cet arracheur de mauvaises herbes ici. Comment ça marche? Exactement au milieu. Donc, si nous supposons que c'est la racine pivotante du chardon, nous devons piquer tout autour, en prenant bien soin de ne rien laisser à l'intérieur, puis tourner de 180 degrés et tirer doucement ensuite vers le haut. Alors, ça c'est la théorie. Je dirais, testons tout de suite ici avec un chardon. Nous cherchons une belle. Regardez ici. Voilà, c'est un chardon vraiment méchant. Vous pouvez imaginer, on marche par ici, on met le pied là-dedans, ça fait très mal. Alors maintenant, je regarde bien sûr où le chardon émerge exactement de la terre. Juste à cet endroit, plante-le. Bien et fermement.
Passez simplement dessus. Voilà à quoi ça ressemble en vue d'ensemble. Enfoncez-le et maintenant tournez à 180 degrés. Là, il faut avoir un peu de force, soyons honnêtes. D'accord? Et ensuite, on a une poignée, on la met devant, on pousse et la chose est sortie. Alors, voyons cela de plus près. Regardez, la racine est vraiment, presque complètement sortie. Il y aura probablement encore un petit morceau resté dedans. Mais je dirais que c'est presque une mission impossible de tout retirer complètement. Mais ça avait déjà l'air pas mal. Cherchons-en une autre. Si c'était juste un petit succès temporaire, ou bien si c'est vraiment un appareil durable. En tout cas, ici, nous avons encore une fois, sans surprise, l'aiguillon. C'est vraiment complètement dingue. Nous intervenons à nouveau, piquer, puis tourner. Nous avons pu les retirer facilement. Nous avons un peu ameubli la terre. Donc, à première vue, c'est un appareil très sympa, parce qu'avec le désherbage, on doit toujours travailler à genoux, ce qui n'est pas très confortable. Ce n'est pas vraiment idéal. On doit aussi dépenser pas mal de force. Pour moi, ce n'est pas vraiment optimal non plus. La soie devrait être plus longue. C'est un peu comme un typhon. Cette pièce devrait également être plus large et plus tranchante. Et cette encoche devrait être plus longue pour qu'on ait un bon point de levier. Probablement aussi une autre poignée plus ergonomique. Alors ça fonctionnerait assez bien. Alors on pourrait travailler avec ça de manière plus confortable et plaisante. C'est bien comme ça, mais en fin de compte, ça donne une bien meilleure impression. Vous voyez, la poignée de cet appareil est ergonomique. Ensuite, j'ai ici cette marche. Là, je peux enfoncer l'arracheur de mauvaises herbes dans le sol avec la force de ma jambe. Enfoncer, donc c'est mieux maintenant que si je pressais juste avec la force du corps ici, mais c'est beaucoup plus confortable, donc nous pouvons l'enfoncer facilement. Et ensuite, tourner à 180 degrés, tirer, et puis il y a aussi cette possibilité de pousser cette poignée ici. Voilà, donc il faut aussi mettre un peu de force. Il faut savoir que ce n'est pas tout. Ça demande aussi un peu de force. Le mieux, c'est de laisser votre mari le faire. Comme ça, il pourra se dépenser un peu. Mais je pense que cet appareil, je dirais, parmi ces trois appareils, alors regardons encore une fois ici, la houe, je crois que ça fait la meilleure impression ici. Et c'est encore un petit conseil pour certains. Vous pouvez bien sûr tondre votre pelouse au préalable. Et là, vous voyez, il reste des souches plantées. On peut déterminer où est le centre du chardon et on peut y piquer tranquillement pour ne pas abîmer la plante environnante. Ici, juste au milieu. Maintenant, nous allons percer à cet endroit précis. Ensuite, nous retirons le trognon en le tournant doucement. Mais ça a vraiment l'air particulièrement bien fait. Et voilà. Je vais maintenant le sortir doucement. Ici, nous n'avons pas encore tout attrapé, mais nous avons enlevé une bonne partie du chardon. Ici, exactement au milieu, je dois piquer soigneusement pour réussir. Enfoncer le désherbeur dans le sol, tourner une fois à 180, 360 degrés, puis tirer sur la poignée, et le chardon est déjà dehors. Alors, ça marche encore un peu mieux. Voilà, et quand ça reste dans la terre, on peut atteindre la zone des racines et les enlever facilement. Non, ce n'est pas possible. Oui, ça a l'air mieux. Maintenant, on peut les libérer, exactement. Oui, regardez, il y a une racine ici. Il faut d'abord réussir à la détacher. Oui, donc ça fonctionne vraiment bien comme ça. Donc, couper avant est vraiment un bon conseil qui facilitera un peu le travail pour vous. Il faut bien viser le chardon, mais on assouplit de toute façon bien la terre autour des racines, de sorte qu'on puisse l'enlever facilement à la main en cas de besoin ou d'urgence. Nous avons attrapé une bonne partie de la racine. Je crois qu'il n'en reste plus beaucoup. Donc, vous voyez, on peut vraiment retirer cette pièce assez facilement et sans effort. Je dirais que c'est certainement mon gagnant du test. Et maintenant, je vais me mettre au travail ici. J'ai beaucoup à faire, mais avec cet outil, je pense que je peux réussir la tâche. Oui les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si, par exemple, vous utilisez d'autres outils chez vous, où vous dites clairement « c'est l'outil dont vous avez absolument besoin pour enlever ça du gazon ».
Je trouve ça assez bien, hâte d'entendre ce que vous en pensez. Merci pour votre temps et à bientôt. Ici Robert de Dora, regarde bien.